Hello les amis, bienvenue à cette nouvelle session de tutoriel en trading où nous allons ensemble voir ce qu'on appelle intervalle de temps, donc time frame. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kenaye, trader particulier depuis plusieurs années maintenant et là vous êtes sur ma chaîne YouTube où je vous enseigne à bien démarrer le trading et à trader comme des professionnels. Donc comme vous le savez déjà, depuis un moment, j'ai démarré en fait une série de tutoriels pour vous initier au trading et en fait à l'analyse technique. Donc comme je l'ai dit au départ, dans ce tutoriel nous allons découvrir en fait ce qu'on appelle time frame, donc intervalle de temps. Là actuellement je suis sur ma plateforme de trading MetaTrader 4, donc je suis sur la plateforme MetaTrader 4 du broker INSEP. Et lorsque vous avez votre graphique comme ceci, donc on sait déjà en fait comment configurer le graphique. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder la vidéo sur la prise en main de la plateforme MetaTrader 4 pour apprendre à faire cela. Donc une fois que vous êtes sur votre plateforme de trading MetaTrader 4, vous avez en fait en haut ici, donc là où ma souris est actuellement, les différents intervalles de temps. Donc les intervalles de temps varient. Donc ici nous avons le M5 qui veut dire 5 minutes. Ici, nous avons le M15 qui veut dire 15 minutes. Nous avons le M30, 30 minutes. Nous avons le H1, 1 heure. Nous avons le H4, 4 heures. Nous avons le D1, une journée. Nous avons le W1 qui veut dire une semaine. Et nous avons le MN qui veut dire mensuel. Donc, l'intervalle de temps mensuel. Alors, il y a plusieurs intervalles de temps qui sont généralement utilisés par la plupart des traders. Mais je tiens à préciser que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser exactement les mêmes intervalles de temps que les traders en fait du monde utilisent. Si vous êtes sur une plateforme de trading comme TradingView par exemple, vous avez la possibilité de prendre l'intervalle de temps par exemple 2 heures, l'intervalle de temps 3 heures, l'intervalle de temps en fait 2 jours et ainsi de suite. Donc ce sera à vous en fait de choisir l'intervalle de temps qui vous intéresse. Alors, comment est-ce que les intervalles de temps marchent? Ici, actuellement, je suis sur le graphique H1, donc le graphique 1 heure. Alors, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait simplement dire que lorsqu'on est sur du graphique 1 heure, on a la bougie qui ouvre par exemple à 17h00 et qui ferme à 18h00. Donc, à 18h00, on a une nouvelle bougie qui sort. Donc, chaque 1 heure, on a une bougie en fait qui s'ouvre et qui se ferme 1 heure après. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Lorsque nous sommes par exemple sur le graphique daily, chaque bougie fait 1 heure avant de se clôturer. Donc, la bougie sur laquelle nous sommes actuellement, elle a ouvert ce matin à 0h et elle va fermer ce soir. C'est bon? Donc, et demain, on aura une nouvelle bougie qui va sortir. Donc, chaque jour, en fait, on aura une bougie qui va sortir. C'est là l'intervalle de temps daily. Lorsqu'on part sur l'intervalle de temps weekly, par exemple, la bougie, en fait, fait une semaine avant de se clôturer. Donc, la bougie, cette bougie bleue, là, que nous voyons là, elle a ouvert en début de semaine et elle va être clôturée en fin de semaine, c'est-à-dire le vendredi soir. Alors, une fois que nous avons terminé avec ces notions de différents intervalles de temps, nous allons maintenant voir en fait comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser pour trader. Lorsque vous êtes par exemple sur le graphique daily ou sur le graphique weekly, vous savez très bien que la bougie fait une journée sur le daily par exemple, la bougie fait une journée avant de fermer. Donc, je repars sur mon graphique daily. Voilà. Donc, étant donné que vous savez que la bougie fait une journée avant de fermer, vous savez que dans une journée, on a en fait 24 heures. Et dans 24 heures, on a 6 bougies de 4 heures parce que 4 fois 6 font 24. Donc, si on doit aller sur du graphique H4, dans une journée, on aura en fait 6 bougies 4 heures. Lorsqu'on ira sur du graphique H1, on aura 24 bougies H1. Donc, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui en fait est en train de se passer actuellement sur notre bougie daily, lorsqu'on ira sur notre H4, on va compter en fait juste 6 bougies. Donc actuellement il est 19h, donc on va compter 5 bougies alors parce qu'il reste une bougie encore. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là en fait on peut vérifier donc aujourd'hui le 12 janvier. Voilà, le 12 janvier 2021 à 0h, on a notre bougie là qui a ouvert à ce prix là. Donc, c'est le plus haut formé aujourd'hui et le plus bas formé, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, c'est lorsque en fait la journée sera terminée qu'on saura exactement quel est le plus bas qui aurait été formé. Donc, vous voyez très bien que dans une journée, vous voyez tout ce qui s'est passé. Lorsque vous êtes sur du graphique H4,
on voit très bien que, bon, à partir de cette bougie rouge là, on voit qu'on a eu en fait ce doji là, et après on a eu des chandeliers rouges et des chandeliers bleus, alors que dans la bougie daily on a juste eu un seul chandelier qui est au rouge. Donc lorsque vous allez sur des intervalles de temps beaucoup plus faibles, vous avez la possibilité de vraiment voir ce qui s'est passé tout au long de la journée. C'est pour cela qu'on vous dit souvent, lorsque vous voulez faire vos analyses, il faut partir du gros intervalle de temps. Et lorsque vous allez sur du gros intervalle de temps, vous voyez le truc de façon générale. Donc vous voyez la généralité. Et maintenant, vous allez partir sur un intervalle de temps beaucoup plus faible afin de pouvoir voir bien en détail ce qui s'est vraiment passé et pouvoir en fait savoir quand est-ce que vous allez vraiment entrer en position. J'espère que vous avez très bien compris en fait cette notion. C'est une notion assez simple et facile à comprendre. Lorsque vous allez par exemple sur du graphique, je prends par exemple le graphique hebdomadaire. Donc actuellement sur le graphique hebdomadaire, voilà, voilà, on a cette bougie là qui est en train de se former en hebdomadaire. Donc cette bougie, elle a ouvert hier et elle va être clôturée en fait en fin de semaine. On voit qu'actuellement le plus haut formé sur cette bougie est ce sommet là. Donc on va mettre notre ligne là, voilà. Et on va partir maintenant sur du graphique daily et voir. Étant donné que sur du graphique daily, aujourd'hui on est mardi, donc on a la bougie du lundi et la bougie du mardi qu'on doit voir. Donc on voit très bien que ici, on a notre plus haut qui a été formé avec cette mèche là. Donc c'est là, on avait mis le plus haut tout à l'heure. Et quand on met notre troisième sur cette bougie bleue, on voit très bien que c'est la bougie qui est sortie le 11 janvier 2021, qui n'est rien d'autre que la journée d'hier. Donc on a formé la journée d'hier qui est en bleu. On a formé la journée en fait d'aujourd'hui qui est en rouge actuellement. Et la somme des deux journées en fait se termine en bleu. Pourquoi? Parce que là nous sommes en bleu. Nous sommes aussi là sur le graphique hebdomadaire. Donc en weekly actuellement on est aussi. Pourquoi? Parce que si vous regardez très bien, vous allez voir que la bougie bleue qui est sortie le lundi, elle est bien plus grosse que la bougie rouge qui est sortie aujourd'hui. Donc si on insère, quand on va prendre cette bougie rouge là, qu'on va insérer dans la bougie bleue, on aura en fait encore une petite portion en bas qui ne serait pas encore bouffée, et c'est ça que nous voyons actuellement en fait sur le graphique weekly. Voilà donc de façon très simple et très ramassée en fait ce qu'on appelle intervalle de temps et comment est-ce que cela fonctionne. Donc lorsque vous êtes sur un gros intervalle de temps, il faut savoir que lorsque vous irez sur de petits intervalles de temps, vous aurez en fait plus de chandeliers japonais. Par exemple, si on est sur du daily, on a par exemple une seule bougie. Mais quand on part sur H1, dans la même journée, on aura 4 bougies. Comme quand on part sur H4, on aura 6 bougies. Ainsi de suite. Donc plus vous changez d'intervalle de temps, plus l'intervalle de temps est faible, plus vous avez du chandelier japonais et plus vous avez la possibilité de vraiment voir en détail tout ce qui se serait passé sur les marchés. J'espère que vous avez compris cette notion et que vous avez quand même tiré une leçon de cette vidéo. Si vous avez en fait des questions par rapport aux notions d'intervalle de temps, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires ou à m'écrire directement en privé pour recevoir en fait des réponses à vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je laisse dans la description de cette vidéo le lien de mon salon Discord et vous allez pouvoir rejoindre en masse afin de suivre nos sessions en fait de coaching hebdomadaire et vraiment passer au niveau supérieur en trading. Merci à vous d'avoir suivi cette session et rendez-vous donc à la session prochaine pour de nouvelles notions.